L'élégante berline noire de Thierry Dubois s'immobilisa dans un glissement feutré au feu rouge de l'avenue Montaigne, ses vitres teintées isolant l'homme à l'intérieur du tumulte des rues parisiennes. Thierry Dubois desserra sa cravate en soie italienne, s'autorisant un rare instant de satisfaction. La fusion avec le groupe Chen était conclue, un autre accord d'1 milliard d'euros scellé par sa signature. Une nouvelle victoire pour les entreprises Dubois. « Monsieur Dubois, dois-je prendre le périphérique pour retourner au siège ?» demanda son chauffeur, Jean-Pierre, croisant le regard de Thierry dans le rétroviseur. « Non, Jean-Pierre, j'ai besoin d'air. Déposez-moi ici. Je marcherai le reste du chemin. » Le portier du Plaza Athénée inclina sa casquette, tandis que Thierry passait, sa haute stature imposant le respect même parmi l'élite parisienne. À 52 ans, la présence de Thierry Dubois n'avait fait que gagner en puissance avec l'âge, des fils d'argent parcourant élégamment sa chevelure sombre, des rides de tension creusées autour d'yeux couleur de glace arctique. L'air de novembre portait la première morsure de l'hiver, mais Thierry le remarquait à peine. Son esprit s'emballait de projections, d'acquisitions, de la prochaine montagne corporative à conquérir. 10 années de travail acharné avaient transformé les entreprises Dubois, une affaire familiale, prospère, en un empire mondial. 10 années de journées de 16 heures et de nuits blanches. 10 années d'un vide déguisé en succès. Le signal piéton passa au vert et Thierry avança avec la foule, vérifiant sa montre. Une réunion du conseil dans 40 minutes. C'est alors qu'il les vit. 4 petites filles identiques, blotties les unes contre les autres au coin de la rue, arrangeant des bouquets faits main dans des seaux en plastique. Elles portaient des manteaux d'hiver dépareillés, manifestement de seconde main, et des mitaines qui exposaient leurs petites mains rougies par le froid. Un panneau en carton appuyé contre un seau affichait « Fleur de l'espoir, 5 €. Thierry aurait continué son chemin, les aurait ignorées comme il le faisait avec tous les vendeurs de rue, mais quelque chose en elles attira son œil. Quelque chose dans la ligne délicate de leur mâchoire, l'inclinaison fière de leur menton, malgré leur pauvreté évidente. Puis, comme si elle sentait son regard, l'une des filles leva les yeux directement sur lui. Le souffle de Thierry se coupa. Le monde autour de lui, les taxis klaxonnants, les piétons bavards, le grondement du métro sous ses pieds, s'effaça dans le silence. Ses yeux, les yeux d'Isabelle, le fixant depuis un visage qui avait 9, peut-être 10 ans. Pas seulement un visage, 4 visages identiques, des quadruplés. L'enfant qui avait capté son regard donna un coup de coude à sa sœur, lui chuchotant quelque chose. Bientôt, les 4 filles le dévisageaient, avec une identique expression de curiosité. Leurs yeux, ses yeux, d'un bleu perçant qui avait orné les visages des Dubois depuis des générations. Le téléphone de Thierry sonna, le ramenant brutalement à la réalité. Il le chercha maladroitement, laissant tomber sa mallette. « Monsieur Dubois, le conseil demande si vous serez en retard. » La voix de son assistante, Nathalie, semblait minuscule et lointaine. « Je vous rappelle, » parvint-il à dire, mettant fin à l'appel sans quitter les filles des yeux. L'une d'elles, celle qu'il avait remarquée la première, s'avança, un petit bouquet tendu dans sa main. « Voudriez-vous acheter des fleurs, monsieur? Elles ne coûtent que 5 €. Sa voix brisa quelque chose en Thierry. La même cadence musicale que celle d'Isabelle, mais plus haute, enfantine, innocente. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la question s'échappant avant qu'il ne puisse la retenir. La fillette parut confuse, retirant légèrement la fleur. « Je m'appelle Chloé. Voici mes sœurs, Léa, Camille et Juliette. Nous sommes les filles aux fleurs. » Elle sourit, révélant une dent de devant manquante. « Tout le monde nous appelle comme ça. »« Chloé » répéta Thierry, le prénom inconnu et pourtant si significatif. Un klaxon retentit à proximité, brisant l'étrange sortilège. La plus petite des 4, Juliette, pensa-t-il, tira vivement sur la manche de Chloé.
Il faut qu'on y aille, dit Chloé. Sophie va s'inquiéter. Avant que Thierry ne puisse répondre, les filles remballaient leurs seaux avec une efficacité routinière, rassemblant leurs bouquets invendus. En moins d'1 minute, elles avaient disparu dans la foule du trottoir, laissant Thierry seul, sa mallette oubliée à ses pieds. 10 ans. 10 ans qu'il avait chassé Isabelle. 10 ans qu'elle avait insisté, en larmes, que la grossesse était miraculeuse, mais réelle. 10 ans qu'il avait refusé de croire ce que les médecins lui avaient dit être impossible. Que lui, Thierry Dubois, diagnostiqué stérile depuis ses études, pouvait être le père d'un enfant, et encore moins de 4 filles identiques, avec le visage d'Isabelle et les yeux des Dubois. Thierry ramassa sa mallette d'une main tremblante, son monde basculant sur son axe. La réunion du conseil, la fusion Chen, l'empire qu'il avait bâti. Soudain, plus rien de tout cela n'importait. Il devait savoir, il devait les retrouver. La grande horloge du Penthouse de Thierry sonna minuit, sa résonance emplissant l'espace vide. Il se tenait devant les baies vitrées. Le panorama scintillant de Paris s'étalait devant lui. Un verre de cognac, intact, à la main. Son esprit rejouait sans cesse cet instant au coin de la rue. 4 visages identiques, 4 paires d'yeux bleus, Dubois. « Impossible !» murmura-t-il à son reflet. Pourtant, il ne pouvait chasser la ressemblance. Thierry posa son verre et se dirigea vers son bureau. Du tiroir inférieur, il sortit une boîte en cuir qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur reposèrent les vestiges de sa vie avec Isabelle. Photographies, cartes, petits souvenirs de leurs 5 années de mariage. Leurs photos de mariage le dévisageaient. Isabelle, radieuse en blanc, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules, ses yeux verts pétillants de joie. À côté d'elle, un Thierry plus jeune souriait d'un bonheur authentique, une chose que son visage avait oublié comment faire. Il se souvint de leur dernière nuit ensemble, avec une clarté douloureuse. Isabelle, debout dans cette même pièce, les mains protégeant son ventre encore plat, des larmes coulant sur son visage. « C'est un miracle, Thierry », avait-elle insisté. « Les médecins se sont trompés. Ce sont nos bébés. » Sa réponse avait été froide, calculée. « Tous les spécialistes l'ont confirmé. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Alors, de qui portes-tu le miracle, Isabelle ? La blessure dans ses yeux avait été insupportable, mais sa fierté ne l'avait pas laissé voir la raison. Le nom Dubois signifiait tout. Des générations de pouvoir, de prestige, de fortune ancienne. L'idée que les enfants d'un autre homme portent ce nom était inacceptable. Son téléphone avait sonné pendant leur dispute. Hélène, sa sœur, appelant pour une affaire urgente. Thierry se rappela comment l'expression d'Isabelle s'était durcie à l'interruption. « Ta sœur se met toujours entre nous », avait dit Isabelle doucement. Elle n'a jamais voulu que ce mariage fonctionne. « Ne blâme pas Hélène pour ton indiscrétion », avait-il sèchement répliqué. Le lendemain matin, Isabelle était partie, laissant son alliance sur la table de chevet. Pas de mots, pas d'explication, juste l'absence. Les doigts de Thierry tracèrent l'anneau d'or toujours dans la boîte. Il s'était convaincu qu'il avait raison, qu'Isabelle l'avait trahi. Hélène avait renforcé sa croyance, subtilement d'abord, puis plus explicitement au fil des semaines. Elle n'en voulait qu'à la fortune des Dubois, avait insisté Hélène. « Je t'avais prévenu dès le début. » Thierry soupira, remettant les photos dans leur boîte. Avait-il été manipulé ? Isabelle disait-elle la vérité ? Des quadruplés semblaient statistiquement improbables comme couverture pour une infidélité. Il prit son téléphone, composant le numéro de son chef de la sécurité. « Antoine, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. 4 jeunes filles d'environ 9 ans, des quadruplés identiques. » Il hésita. « Et localiser Isabelle Moreau, mon ex-femme. » Après avoir raccroché, Thierry fixa l'horizon parisien, l'empire qu'il avait bâti en l'absence d'Isabelle, lui paraissant soudainement creux. Demain,
Il retournerait à ce coin de rue et attendrait. Il avait besoin de réponses, même si ces réponses détruisaient tout ce qu'il croyait de la dernière décennie de sa vie. Thierry arriva à l'angle de l'avenue Montaigne et de la rue François Ier, à 7 heures le lendemain matin. Le fantôme de la rencontre de la veille le hantait. Il avait abandonné son costume sur mesure habituel pour un jean, un simple pull et une casquette, un déguisement qui lui semblait étranger. Le coin de rue restait vide. Pas de seau de fleurs, pas de petite fille aux yeux bleus obsédants. Il attendit 3 heures, ignorant les appels de son bureau. Vers midi, la déception s'était installée dans ses os. Peut-être que la veille avait été une anomalie. Les filles vendaient peut-être ailleurs ou seulement le week-end. Au moment où il se préparait à partir, un éclair de mouvement attira son œil. De l'autre côté de la rue, se faufilant dans la foule, se trouvaient 4 petites silhouettes en manteau dépareillé. Un soulagement l'envahit, suivi immédiatement par l'anxiété. Les filles installèrent leur stand de fortune avec une efficacité routinière, arrangeant de modestes bouquets d'œillets et de marguerites. Thierry observait de derrière un journal, notant comment celle appelée Chloé dirigeait ses sœurs avec une douce autorité. Un homme d'affaires pressé passa, renversant accidentellement l'un de leurs seaux. L'eau se répandit sur le trottoir, trempant plusieurs bouquets. L'homme ne s'arrêta pas. L'instinct de Thierry fut d'intervenir, mais quelque chose le retint. Il regarda la plus petite, Juliette, retenir ses larmes, tandis que Camille l'entourait d'un bras protecteur. Léa et Chloé sauvèrent rapidement les fleurs qu'elles pouvaient. Leur résilience était frappante. Pas de crise de colère, pas de plainte, juste une détermination silencieuse alors qu'elles se regroupaient. La détermination d'Isabelle. Quand la circulation piétonne ralentit vers 14 heures, les filles remballèrent leurs fleurs restantes. C'était sa chance. Thierry suivit à distance, restant juste assez près pour garder leurs chapeaux colorés en vue. Elles le menèrent loin des tours scintillantes de Paris, à travers des quartiers de plus en plus modestes. Dans le Marais, elles s'arrêtèrent à une petite épicerie. À travers la vitre, Thierry regarda Chloé compter soigneusement des billets froissés avant d'acheter un unique sandwich qu'elles divisèrent en 4 parts égales. La scène tordit quelque chose en lui. Ses filles, si elles étaient ses filles, partageant un sandwich alors qu'ils dînaient dans des restaurants étoilés, au Michelin. Leur voyage se poursuivit vers un quartier délabré du nord de Paris, se terminant à un bâtiment usé par le temps avec une enseigne fanée. Le refuge de l'espoir, foyer pour femmes et enfants. Thierry resta figé de l'autre côté de la rue, regardant les filles disparaître à l'intérieur. Le refuge semblait propre, mais désespérément sous-financé, peinture écaillée, fenêtres fissurées, rafistolées avec du ruban adhésif, barreaux de sécurité rouillés par le temps. Isabelle dans un refuge pour sans-abri. La pensée était inconcevable. Elle venait d'une famille respectable, pas riche comme les Dubois, mais à l'aise. Comment était-elle tombée si bas? Une femme aux cheveux gris apparut sur le pas de la porte, accueillant les filles avec de chaleureuses étreintes. Elles lui tendirent quelque chose. L'argent de leur vente, réalisa Thierry. Le visage de la femme se plissa de fierté avant qu'elles ne disparaissent toutes à l'intérieur. Le téléphone de Thierry vibra. Antoine. « Monsieur, j'ai des informations préliminaires sur Isabelle Moreau. »« Allez-y, » dit Thierry, les yeux toujours fixés sur la porte du refuge. « Monsieur, elle est incarcérée. Prison de la santé, peine de 6 mois pour vol à l'étalage. Elle a commencé à purger sa peine il y a 4 mois. » Le monde bascula sous les pieds de Thierry. Isabelle en prison. L'Isabelle qu'il connaissait n'aurait pas volé un trombone. Les enfants sont sous la garde temporaire d'une certaine Sophie Martin, une ancienne assistante sociale. Elle réside au refuge, le refuge de l'espoir, acheva Thierry. Je sais. Décision prise. Thierry traversa la rue d'un pas déterminé.
Il avait abandonné ses enfants une fois par ignorance. Il ne les abandonnerait pas à nouveau. « Nous avons toujours besoin de bénévoles, » dit Madame Martin, regardant Thierry avec scepticisme. Dans le bureau exigu du refuge, il se sentait manifestement déplacé malgré ses vêtements décontractés. Surtout des hommes. La plupart de nos enfants n'ont jamais eu de modèle masculin positif. Thierry hocha la tête, maintenant sa couverture. « J'ai récemment vendu ma start-up technologique. Je cherche à donner en retour, tout en réfléchissant à mon prochain chapitre. » « Eh bien, Monsieur Martin, » elle marqua une pause sur le pseudonyme qu'il avait donné. « Le refuge de l'espoir n'est pas glamour. Nous avons besoin d'aide pour les repas, l'entretien, le tutorat. Toujours intéressé ? » « Absolument. » Son regard dériva vers un mur d'œuvres d'art d'enfant. Parmi elles, 4 dessins identiques de bouquets de fleurs, chacun signé d'un nom différent. Chloé, Léa, Camille, Juliette. Sophie Martin suivit son regard. « Les quadruplés, nos filles spéciales. » Son expression s'adoucit. « Leur mère était l'une de nos réussites, jusqu'à récemment. »« Que s'est-il passé ?» demanda Thierry, prenant soin de paraître simplement curieux plutôt que désespéré. Sophie Martin soupira. Isabelle travaillait 3 emplois pour les maintenir à flot. Quand la pandémie a frappé, elle a tout perdu. Elles ont été expulsées. Elle secoua la tête. Isabelle avait suivi une formation de fleuriste avant la naissance des filles. Elle leur a appris à arranger des bouquets et elles ont commencé à vendre dans les rues. La gorge de Thierry se serra. Et maintenant, elle purge une peine pour avoir volé de la nourriture dans une épicerie. La voix de Sophie Martin se durcit. Le juge a voulu faire un exemple. 6 mois pour avoir pris du pain et du beurre de cacahuète. Les filles restent ici pendant que je demande la tutelle temporaire. La cruauté désinvolte de la situation stupéfia Thierry. Isabelle emprisonnée pour avoir nourri leur fille pendant qu'ils vivaient dans un luxe obscène. Les filles sont remarquables, poursuivit Sophie. Elles mettent en commun l'argent de leurs fleurs pour les nécessités. Chloé gère leurs finances. Elle a 9 ans, mais en paraît 40. Léa crée les arrangements. Camille les protège dans la rue. Et Juliette? Sa voix se cassa légèrement. Juliette maintient leur espoir en vie, leur rappelle que leur mère reviendra. Elles vendent des fleurs seules, n'est-ce pas dangereux? Elles n'ont pas le choix. Je ne peux pas quitter le refuge, et elles ont besoin du revenu. Les yeux de Sophie le défièrent. Peut-être pourriez-vous les accompagner parfois, si vous êtes sérieux au sujet du bénévolat. Thierry hocha la tête, essayant de tout assimiler. Leur père aide-t-il? L'expression de Sophie s'assombrit. Isabelle ne parle jamais de lui, sauf pour dire qu'il a nié qu'elles étaient siennes. Un homme riche qui ne pouvait pas accepter que son diagnostic médical était erroné. Elle étudia le visage de Thierry. Les filles ont ses yeux, cependant, ce bleu si distinctif. Thierry se sentit exposé, transparent. Il changea de sujet. « Quand puis-je commencer ?»« Le service du dîner commence dans 20 minutes. Les filles aident à servir. » Sophie se leva. « Je vous préviens, elles se méfient des nouveaux adultes. Elles ont été déçues trop souvent. » En traversant la salle commune du refuge, Thierry absorba la réalité de l'endroit où ses enfants avaient vécu. L'établissement était propre, mais désespérément surpeuplé. 30 femmes et enfants partageant 4 salles de bain, dormant dans des dortoirs sans intimité. Dans la cuisine, il se figea à l'entrée. Les quadruplés se tenaient en ligne, portant des tabliers assortis, trop grands pour elles, servant soigneusement de la soupe dans des bols. Chloé le remarqua la première, ses yeux, se plissant de méfiance. « Les filles, » appela Sophie. « Voici Monsieur Martin. Il va faire du bénévolat avec nous pendant un certain temps. » 4 visages identiques l'étudièrent avec une lassitude qu'aucun enfant ne devrait posséder. Ce n'étaient pas des enfants insouciants, c'étaient des survivantes endurcies par la nécessité.
Thierry sourit, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. « Bonjour, dit-il simplement. Je suis impatient d'aider. »« Vous connaissez quelque chose aux fleurs ?» demanda Léa de manière inattendue. Thierry secoua la tête. « Pas vraiment, mais j'aimerais apprendre. » Camille, la protectrice, se plaça légèrement devant ses sœurs. « Alors vous pourrez porter les seaux lourds demain. »« Monsieur Martin, vous faites mal ?» Léa soupira, ses petites mains ajustant les tiges d'œillet qu'il avait arrangées dans le seau. Elles ont besoin de respirer, comme ça. 3 semaines après le début de son bénévolat, Thierry se retrouva assis en tailleur sur le sol du refuge, entouré de fleurs et de 4 petites filles de plus en plus familières. Ce qui avait commencé comme une mission pour confirmer leur identité s'était transformé en quelque chose de plus complexe. « Désolé, offrit-il, sincèrement désolé. Je n'avais jamais réalisé que les fleurs avaient des règles. »« Tout a des règles, » répondit Chloé de manière pragmatique, comptant les billets de la veille. « Il suffit de les apprendre. » Thierry regarda ses petits doigts trier les billets froisser des billets de 5 avec une précision exercée. Aucune fillette de 9 ans ne devrait être aussi familière avec la responsabilité financière. « Il manque 7 €, murmura-t-elle en recomptant. « Il nous faut au moins 40 € pour le compte de maman à la prison. » La mention désinvolte de l'emprisonnement d'Isabelle le choquait encore. Il avait appris que les filles lui rendaient visite chaque semaine, Sophie les accompagnant dans le pénible voyage jusqu'à la prison de la Santé. « Peut-être que les ventes seront meilleures aujourd'hui, » suggéra-t-il. « C'est samedi. » Juliette, la plus silencieuse des 4, toucha de manière inattendue sa manche. « Viendrez-vous vraiment avec nous aujourd'hui, toute la journée ?» Son espoir timide le transperça. « Toute la journée, » promit-il. « Je porterai tout ce dont vous avez besoin. » Sophie Martin observait leur interaction depuis l'embrasure de la porte, sa méfiance initiale s'adoucissant progressivement. « Les filles, finissez. Le petit déjeuner dans 10 minutes. » Alors qu'elles rangèrent leurs fournitures, Thierry s'approcha de Sophie. « Comment se fait-il qu'elles soient si différentes les unes des autres ?» demanda-t-il doucement. « Je pensais que des quadruplés identiques seraient plus... » « Identiques ?» Sophie sourit. « Physiquement, oui, mais leur personnalité était distincte dès la naissance, » dit Isabelle. Son expression devint pensive. Elle les a nommées délibérément. Chloé pour la force, Camille pour la sagesse, Léa pour la beauté et Juliette pour la vie. Thierry absorba cela. Isabelle avait donné à leur fille des noms significatifs, alors qu'il ignorait leur existence. « Chez Isabelle a travaillé si dur, » continua Sophie. « 3 postes à l'hôpital comme réceptionniste, des cours du soir en design, mettant toujours quelque chose de côté pour leur éducation. » Elle secoua la tête. « Jusqu'au Covid, plus de travail, plus d'appartements, plus d'économies, et aucun soutien, » ajouta Thierry, l'auto-incrimination amère dans sa bouche. Sophie l'étudia. « Vous semblez investi dans leur histoire. »« Les enfants dans le besoin concernent tout le monde, » dévia-t-il. Plus tard, à leur coin de rue habituel, Thierry se tenait en sentinelle pendant que les filles arrangeaient leurs modestes bouquets. Les affaires étaient stables, leur enthousiasme innocent et leurs visages identiques les rendaient impossibles à ignorer. Thierry regarda Chloé gérer les transactions, Camille scruter les environs à la recherche de problèmes, Léa créer des arrangements sur place et Juliette charmer les clients avec son sourire timide. Pendant une accalmie, Camille s'approcha de lui, méfiante comme toujours. « Pourquoi continuez-vous à nous regarder comme ça ?» Thierry sursauta. « Comme quoi ?»« Comme si vous essayiez de mémoriser nos visages, » dit-elle, les mains sur les hanches dans une défiance miniature. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, une femme laissa tomber son bouquet, dispersant les fleurs sur le trottoir. Thierry s'agenouilla pour l'aider, et quand il leva les yeux,
Camille le fixait avec une intensité soudaine. « Vos yeux, dit-elle lentement, ils sont pareils aux nôtres. » Thierry se figea, le cœur battant à tout rompre. Juliette apparut à côté de sa sœur. « Comme sur les photos du mari de maman, » murmura-t-elle, « celles qu'elle garde dans sa boîte spéciale. » Chloé entendit, les rejoignant les yeux plissés. « Qui êtes-vous, vraiment, monsieur Martin ?» Le moment qu'il avait à la fois anticipé et redouté était arrivé plus tôt que prévu. 4 paires d'yeux bleus identiques, ses yeux, le fixaient, exigeant une vérité qu'il n'était pas prêt à donner. « Je suis juste quelqu'un qui veut t'aider », parvint-il à dire, l'insuffisance de sa réponse flottant entre eux. Léa, complétant leur cercle, l'étudia avec une perception artistique. « Vous avez l'air triste quand vous pensez qu'on ne regarde pas. »« Parfois, admit-il, quand je pense à ce que vous avez traversé. » Les filles échangèrent des regards, communiquant dans ce langage silencieux, unique aux multiples. « Maman est triste aussi, » offrit Juliette doucement, mais elle fait semblant de ne pas l'être pour nous. La poitrine de Thierry se serra. « Elle semble très courageuse. »« La plus courageuse, » confirma Chloé. Puis, de manière inattendue, elle lui tendit une petite marguerite. « Celle-ci est gratuite, pour avoir été gentil avec nous. » Thierry accepta la simple fleur, comprenant qu'elle représentait bien plus que son humble apparence ne le suggérait. C'était la première et fragile vrille de confiance. 6 semaines avaient transformé Thierry Dubois d'une manière qu'aucune réunion de conseil n'aurait jamais pu le faire. L'homme qui mesurait autrefois le succès par les bénéfices trimestriels le mesurait désormais par les petits sourires des quadruplés. Ses chaussures en cuir italien avaient été remplacées par des bottes pratiques. Son emploi du temps n'était plus dicté par des acquisitions d'entreprise, mais par les ventes de fleurs et les heures de repas du refuge. « Monsieur Dubois, les investisseurs de Tokyo ont appelé 3 fois. » La voix de son assistante résonna dans son oreillette alors qu'il aidait les filles à charger leurs seaux dans le vieux break de Sophie. « Dites-leur que j'appellerai demain, » répondit Thierry, calant le dernier récipient dans le coffre. « Monsieur, c'est le 4e demain ce mois-ci. Le conseil s'inquiète de votre absence. » Thierry regarda Chloé ajuster l'écharpe de Juliette avec un soin maternel. « Certaines choses sont plus importantes, Nathalie. Gérez la situation. » Il déconnecta avant qu'elle ne puisse répondre, se retournant pour trouver Sophie, qui l'étudiait de son regard pénétrant. « Votre travail doit être très compréhensif, » remarqua-t-elle, « pour vous permettre autant de temps de bénévolat. » Thierry maintint sa couverture. « Les privilèges d'être son propre patron. » Sophie hocha la tête, peu convaincue. « Les filles se sont attachées à vous, surtout Juliette. » C'était vrai. La plus petite des quadruplés avait commencé à le rechercher, lui montrant des trésors parmi les maigres possessions des filles. Une bille bleue assortie à leurs yeux, une fleur séchée de la dernière visite d'Isabelle, un livre de contes de fées en lambeaux avec l'écriture de leur mère à l'intérieur. « Ce sont des enfants extraordinaires, » dit Thierry, l'émotion épaississant sa voix. « Oui, » acquiesça Sophie. « Malgré tout, Isabelle les a élevés avec amour et force. » La mention d'Isabelle fit naître en lui une culpabilité familière. Par des questions prudentes, il en avait appris davantage sur sa chute. Comment elle avait maintenu un modeste appartement jusqu'à ce que la pandémie élimine ses emplois simultanément. Comment elle avait étiré ses économies jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment elle en était finalement arrivée à des mesures désespérées face à 4 enfants affamés. De retour à son penthouse ce soir-là, Thierry examina le dossier que son enquêteur avait compilé sur l'affaire d'Isabelle. Le vol était mineur, des produits alimentaires d'une valeur inférieure à 70 €. Pourtant, le juge avait imposé une peine maximale, citant la nécessité de décourager un comportement similaire en des temps difficiles. Le sang de Thierry
ne fit qu'un tour. Isabelle Dubois, maintenant Moreau, condamnée sévèrement parce qu'elle avait osé voler du pain pendant que le Paris riche stockait des provisions dans des résidences secondaires. Son téléphone sonna. Hélène, sa sœur. « Thierry, chéri, je suis de retour de Nice, » ronronna-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité que Nathalie me raconte à propos de toi, négligeant les réunions? Ce n'est pas ton genre. » Thierry hésita. Il n'avait pas parlé des quadruplés à Hélène. Quelque chose le retenait. Peut-être le souvenir de son antipathie envers Isabelle, ou sa satisfaction lorsque le mariage avait pris fin. « Juste besoin de perspective, » répondit-il prudemment. La fusion Chen a été épuisante. « Eh bien, secoue-toi, » répliqua Hélène vivement. « Le groupe Nakamura est mûr pour une acquisition. J'ai arrangé un dîner avec leur directeur financier demain. » Les pensées de Thierry se tournèrent vers sa promesse d'accompagner les filles à un programme artistique au centre communautaire. « Je ne peux pas demain. »« Tu ne peux pas ?» La voix de sa sœur s'aiguisa. « Thierry, que se passe-t-il avec toi ?»« Je t'expliquerai bientôt, » dit-il, peu disposé à s'étendre. « Bonne nuit, Hélène. » Après avoir raccroché, Thierry se tourna vers son ordinateur, tapant une recherche qu'il avait évitée. Procédure de test de paternité ADN. Les résultats apparurent instantanément, cliniques et directs. Un simple prélèvement buccal pouvait confirmer ce que son cœur savait déjà. Mais obtenir des échantillons des filles nécessiterait des explications qu'il n'était pas prêt à donner. Pendant ce temps, sur sa table à manger, se trouvaient les plans architecturaux pour la rénovation du refuge de l'Espoir, un projet de fondation caritative qu'il avait initié anonymement. À côté, un dossier contenant la stratégie juridique que son équipe développait pour contester la peine d'Isabelle. Thierry fixa son reflet dans la fenêtre assombrie. L'homme qui le regardait était méconnaissable du PDG impitoyable d'il y a 2 mois. Ses yeux plus doux, ses priorités fondamentalement changées. Il prit la dernière création des filles, un bouquet qu'elles avaient insisté pour qu'il emporte à la maison, maintenant exposé dans un vase élégant, incongru avec les humbles marguerites et œillets. Thierry toucha un pétale délicat, s'émerveillant de la façon dont ces 4 petites vies avaient percé la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur, défaisant une décennie d'indifférence pratiquée. Demain, il manquerait une autre réunion. Demain, il tiendrait sa promesse. L'Empire pouvait attendre. « Dessinez votre famille », dit l'instructeur d'art, distribuant du papier à la classe du week-end du centre communautaire. Thierry observa de son coin, tandis que les quadruplés échangèrent des regards avant de prendre leur crayon. Alors que d'autres enfants dessinaient des familles de bonshommes allumettes standards avec des maisons et des animaux de compagnie, Thierry remarqua que les filles travaillaient avec une concentration inhabituelle. Chloé, toujours pratique, créa des silhouettes nettes avec des étiquettes. Léa conçut des détails élaborés sur les vêtements et les cheveux. Le dessin de Camille comprenait des cercles protecteurs autour des membres de sa famille. Juliette ajouta des fleurs fantaisistes s'épanouissant partout. Lorsque l'instructeur demanda des volontaires pour expliquer leurs œuvres, Juliette leva la main, à la surprise générale. « C'est notre famille !» dit-elle en montrant 5 silhouettes féminines. « Moi, mes sœurs et notre maman. Elle n'est pas là en ce moment, mais elle fait toujours partie de notre famille. » L'absence dans leur portrait de famille, l'espace délibérément vide où un père devrait être, frappa physiquement Thierry. Il n'avait jamais considéré comment son rejet avait façonné leur compréhension de la famille. « Est-ce que M. Martin est dans ton dessin ?» demanda un autre enfant innocemment. Juliette regarda Thierry, puis son dessin. « Non, mais peut-être la prochaine fois. » Ce soir-là, en aidant Sophie Martin à préparer le dîner au refuge, Thierry se retrouva à travailler aux côtés de Chloé, dont l'esprit analytique ne cessait de questionner. « Monsieur Martin, avez-vous des enfants ?» demanda-t-elle soudainement en remuant méthodiquement la sauce des pâtes. La question qu'il redoutait. « Non », répondit-il, véridiquement mais faussement.
Je n'en ai pas. Pourquoi pas? Vous êtes bon avec les enfants. Thierry réfléchit soigneusement à sa réponse. Parfois, la vie ne se déroule pas comme on l'attend. Chloé hocha la tête sérieusement. Maman dit ça aussi. Elle dit, parfois, la vie vous donne des cadeaux différents de ceux que vous avez demandés. Votre mère semble très sage, répondit Thierry, l'émotion menaçant de l'étouffer. Elle l'est, confirma Chloé. Elle dit aussi que nous avons les yeux de notre père. Thierry faillit laisser tomber l'assiette qu'il tenait. Parle-t-elle souvent de lui? Non, dit Chloé. Ça la rend triste, mais elle garde sa photo dans sa boîte spéciale. Plus tard, alors que les filles se préparaient pour le lit, Camille s'approcha de Thierry avec une franchise inhabituelle. « Pourquoi nous ressemblez-vous »« Que veux-tu dire » demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Vos yeux? Votre menton ?» Elle l'étudia d'un œil critique. « Léa dit que vos mains ressemblent aussi aux miennes. » Thierry baissa les yeux sur ses longs doigts, si semblables à ceux, délicats, des filles. « Certaines personnes se ressemblent. Camille. Ça arrive. » Elle n'était pas convaincue. Elle. « Le jour de visite de maman est demain. Sophie dit que vous ne pouvez pas venir parce que vous n'êtes pas de la famille. » Son regard s'intensifia. « Mais vous ressemblez à la famille. » L'accusation, ou peut-être la reconnaissance, dans sa voix le laissa sans voix. Après que les filles se furent couchées, Thierry se retira dans le bureau de Sophie, soi-disant pour aider avec la paperasse. En réalité, il rassemblait son courage. « Sophie, » commença-t-il lentement. « Et si je pouvais aider Isabelle légalement? J'ai des relations. » Sophie leva brusquement les yeux. Quel genre de relation aurait M. Martin? Son insistance sur son pseudonyme confirmait ses soupçons. Thierry prit une profonde inspiration. « Mon nom n'est pas seulement Martin, c'est Thierry Dubois. » La reconnaissance se dessina dans ses yeux. « Dubois, comme l'ex-mari d'Isabelle ?» Il confirma. « Le père des filles. » L'expression de Sophie se durcit. « L'homme qui l'a mise dehors, enceinte et sans le sou, qui n'a jamais répondu à ses lettres, à ses appels à l'aide. » « Quelles lettres ?» demanda Thierry, sincèrement confus. « Je n'ai jamais reçu aucune communication d'Isabelle après son départ. » Le scepticisme de Sophie était palpable. « Pourquoi devrais-je vous croire? Pourquoi apparaître maintenant après 9 ans de silence ?» Thierry n'avait pas de réponse adéquate, seulement la vérité. « Je ne savais pas qu'elles existaient jusqu'à ce que je les voie vendre des fleurs. Je n'ai jamais su qu'Isabelle disait la vérité sur la grossesse. Et maintenant je veux aider. J'ai besoin d'aider, dit Thierry, sa voix se brisant. Ce sont mes filles. Sophie l'étudia, pesant les 9 années de lutte d'Isabelle contre son apparente sincérité. L'audience d'Isabelle pour une libération anticipée a été refusée hier, dit-elle finalement. Si vous voulez vraiment aider, commencez par là. Mais comprenez ceci. Ces filles ont survécu sans père pendant 9 ans. Ne détruisez pas le peu de stabilité qu'elles ont, à moins que vous ne prévoyiez de rester de façon permanente. Son avertissement était clair. Les actions, et non les regrets, seraient sa seule rédemption. Les talons d'Hélène Dubois claquèrent sèchement contre le sol en marbre du penthouse de Thierry, chaque pas ponctuant sa frustration croissante. 3 dîners annulés, 5 réunions du conseil manquées et des dizaines de messages sans réponse avaient repoussé sa patience à bout. Quelque chose n'allait pas avec son frère, et Hélène était déterminée à découvrir quoi ou qui en était responsable. « Jean-Pierre » s'adressa-t-elle au chauffeur de longue date de Thierry dans le hall. « Où mon frère a-t-il disparu ces dernières semaines ?» Le fidèle employé hésita. « Je ne saurais dire, Madame Dubois. Monsieur Dubois me congédie souvent ces jours-ci. » Le sourcil parfaitement dessiné d'Hélène s'arqua. « Vous congédie pour aller où ?»« Dans le nord de Paris. Habituellement, je le dépose près du refuge de l'Espoir, le foyer pour sans-abri. »
La voix d'Hélène dégoulinait de dégoût. Quelle affaire Thierry pourrait-il bien avoir là-bas? Jean-Pierre savait qu'il ne devait pas en dire plus. Peut-être devriez-vous le lui demander vous-même, madame. Oh, j'en ai bien l'intention, murmura-t-elle, formulant déjà un plan. Le lendemain après-midi, la Bentley noire d'Hélène tournait au ralenti à un demi-pâté de maison du refuge de l'Espoir. Elle regarda à travers les vitres teintées Thierry sortir du bâtiment, accompagné de 4 petites filles identiques et d'une femme plus âgée. Son frère, l'homme qui n'assistait au gala de charité que pour le réseautage, portait des seaux en plastique remplis de fleurs, riant de quelque chose que l'un des enfants disait. « Suivez-les » ordonna Hélène à son chauffeur. Elle observa avec une incrédulité croissante Thierry aider les filles à installer un stand de fleurs de fortune à un coin de rue animé. La scène était si incongrue avec le frère qu'elle connaissait, qu'Hélène en vint presque à douter de ses propres yeux. Puis l'une des filles se tourna et le sang d'Hélène se glaça. Ses yeux, le bleu distinctif des Dubois, la même nuance qui avait orné les portraits de famille depuis des générations. Pire encore, le profil de l'enfant, tout leur profil, portait la ressemblance indubitable avec Isabelle, la femme qu'Hélène avait travaillé si assidûment à retirer de leur vie une décennie plus tôt. « Non, » murmura-t-elle. « Impossible. » L'esprit d'Hélène se lança dans des calculs. Les filles semblaient avoir environ 9 ans. Isabelle avait prétendu être enceinte juste avant que Thierry ne la bannisse. Le timing correspondait parfaitement. Thierry avait toujours accepté le diagnostic médical de stérilité sans poser de questions. Hélène s'en était assurée, allant jusqu'à se lier d'amitié avec l'assistante de son médecin pour s'assurer que les rapports restaient définitifs. C'était essentiel à son plan. L'annonce inattendue de la grossesse d'Isabelle avait fourni l'occasion parfaite de rompre le mariage, auquel Hélène s'était opposée depuis le début. Isabelle Moreau, anciennement Dubois, avait été une menace, trop perspicace, trop têtue, trop prompte à contester l'influence d'Hélène sur son frère et la fortune familiale. Hélène avait reconnu le danger immédiatement et avait agi en conséquence, nourrissant les doutes de Thierry, encourageant ses soupçons. Maintenant, en regardant son frère ajuster tendrement le col du manteau d'une petite fille, Hélène sentit son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. Quand Thierry retourna à son penthouse ce soir-là, Hélène l'attendait, un verre de Bordeaux à la main, sa fureur soigneusement dissimulée derrière un sourire de circonstance. « Hélène » commença Thierry, clairement surpris. « Comment es-tu entrée ?»« J'ai toujours une clé, chérie. Privilège familial ?» Elle sirota son vin. « Bien que je commence à me demander si tu as oublié le sens de la famille. » La posture de Thierry se raidit. « De quoi parles-tu » ? « N'insulte pas mon intelligence. » Hélène posa son verre. « Je t'ai vu aujourd'hui avec ses enfants, les enfants d'Isabelle. » Ses yeux se plissèrent. « Des enfants qui te ressemblent remarquablement. » La couleur quitta le visage de Thierry. « Tu m'as suivi ? Quelqu'un devait bien découvrir ce qui a consumé ton attention pendant que notre entreprise patauge. » Hélène s'approcha. « Sont-ils la raison pour laquelle tu as négligé tout ce que tu as construit ? Un quelconque réveil paternel mal avisé. »« Ce sont mes filles, Hélène. » La voix de Thierry était calme, mais ferme. « Des quadruplés. » Isabelle disait la vérité. « Et tu crois ça ?» ricana Hélène. « Après tout ce temps, tu te laisses de nouveau avoir par sa manipulation. »« Je les ai vus. Je leur ai parlé. » Les yeux de Thierry se durcirent. « Elles ont mes yeux, mes expressions. Même si je n'avais pas connu le caractère d'Isabelle, la ressemblance est indéniable. » Hélène lutta pour maintenir son sang-froid. « Même si ces filles sont d'une manière ou d'une autre les tiennes, ce dont je doute encore, pourquoi t'impliquer maintenant ? Isabelle a fait son choix quand elle est partie. »« Quand je l'ai forcée à partir, » corrigea Thierry. « Enceinte et seule, sur la base d'informations médicales qui étaient clairement erronées.
Et maintenant je découvre qu'elle est en prison pour avoir volé de la nourriture pour nourrir nos enfants. » En prison ? C'était une nouvelle pour Hélène, bien qu'elle masquât rapidement sa surprise. Comme c'est pratique, la parfaite pièce de théâtre pour susciter la sympathie. L'expression de Thierry s'assombrit. « La souffrance d'Isabelle n'est pas une pièce de théâtre, Hélène. Elle purge 6 mois pour un vol à l'étalage, pendant que nos filles vivent dans un foyer. Et naturellement, tu te précipites à la rescousse, dit Hélène, incapable de cacher le dédain dans sa voix. As-tu pensé au scandale ? Comment cela affectera les entreprises du bois, ta crédibilité ? Je me fiche de tout ça en ce moment. La déclaration horrifia Hélène plus que tout ce qu'il avait dit. Thierry Dubois indifférent à l'empire familial. Inimaginable. « Tu as besoin de temps pour réfléchir clairement, » dit-elle, modulant son ton. « Ces découvertes émotionnelles ont obscurci ton jugement. Prends du recul. Laisse-moi gérer cette situation. » La gérer ? La voix de Thierry devint dangereuse. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Hélène ? » « Une protection, cher frère, pour toi, pour le nom des Dubois. » Elle attrapa son sac à main. « Ces situations peuvent être résolues discrètement. Des arrangements financiers peuvent être faits. »« Il n'y aura aucun arrangement, » dit Thierry fermement. « Ce sont mes enfants, pas un problème à résoudre. » Hélène étudia son frère, reconnaissant la résolution dans son expression. Cela nécessiterait des tactiques plus subtiles. « Je vois que tu as pris ta décision, » concéda-t-elle faussement. « Promets-moi juste de procéder avec prudence. Vérifie la paternité officiellement avant de prendre des décisions permanentes. » Thierry hocha la tête, apparemment soulagé par son acceptation apparente. « C'est ce que je prévois de faire, et je travaille pour obtenir la libération anticipée d'Isabelle. »« Bien sûr, » murmura Hélène, calculant déjà son prochain mouvement. « La famille d'abord, après tout. » Après un adieu superficiel, Hélène partit, appelant immédiatement son détective privé le plus discret depuis l'ascenseur. « J'ai besoin de tout sur Isabelle Moreau, » ordonna-t-elle. « Concentrez-vous sur les communications en prison, la situation financière, tout ce qui suggère une intention d'exploiter un ex-mari riche. Et faites vite, nous avons très peu de temps. » Hélène Dubois avait éliminé Isabelle une fois auparavant. Elle le ferait à nouveau, de manière plus permanente cette fois, peu importe ce qui ou qui se dresserait sur son chemin. Les bureaux polis de Dubois & Associés occupaient le 47e étage d'un gratte-ciel élégant de la Défense, à des années-lumière de la peinture écaillée et des meubles donnés du refuge de l'Espoir. Thierry était assis en face de Maître Dubois, l'un des avocats les plus redoutables de Paris, le regardant examiner le dossier d'Isabelle. « Franchement, monsieur Dubois, cette condamnation est inhabituellement sévère pour une première infraction, » dit Maître Dubois en retirant ses lunettes de lecture. « 6 mois pour vol à l'étalage de produits de première nécessité. La plupart des cas similaires reçoivent des travaux d'intérêt général. »« Pouvez-vous la faire libérer plus tôt ?» demanda Thierry en se penchant en avant. Maître Dubois tapota pensivement son stylo. Le juge qui a traité son affaire, Philippe Bernard, a la réputation d'être particulièrement sévère avec ce qu'il appelle les opportunistes de la pandémie. Mais même selon ces normes, c'est excessif. « Que ne dites-vous pas ?» insista Thierry. « Quelque chose semble ciblé. » Il feuilleta à nouveau les documents. « Votre ex-femme avait-elle des antécédents avec le juge Bernard ?» Thierry secoua la tête. « Pas que je sache, et le refus de sa récente audience de libération anticipée était également irrégulier. Elle a un comportement parfait, pas de casier, des enfants à charge. » Les yeux de Maître Dubois se plissèrent. Quelqu'un voulait qu'elle purge chaque jour de sa peine. L'implication flotta dans l'air. L'esprit de Thierry se tourna immédiatement vers Hélène, mais il chassa cette pensée. Sa sœur pouvait être manipulatrice, mais s'ingérer dans le système judiciaire semblait extrême, même pour elle. «
Je veux que vous exploriez toutes les pistes, dit Thierry fermement. L'argent n'est pas un problème. Maître Dubois hocha la tête. Mon équipe travaillera sans relâche. En attendant, je vous suggère de formaliser votre relation avec les enfants. Si nous obtenons la libération d'Isabelle, des questions de garde se poseront inévitablement. Thierry avait évité cette prochaine étape, sachant qu'elle changerait tout de manière irrévocable. J'aurai besoin d'un test de paternité. Je peux organiser des tests discrets par un laboratoire privé, offrit Maître Dubois. Mais vous aurez besoin du consentement d'Isabelle ou de leur tuteur actuel. Thierry pensa à Sophie Martin, sa posture protectrice envers les filles. Je m'occuperai de cette partie moi-même. Plus tard cet après-midi-là, Thierry se retrouva dans le bureau du docteur Lemoine, le spécialiste de la fertilité qu'il avait diagnostiqué stérile plus d'une décennie auparavant. « Monsieur Dubois !» le salua nerveusement le docteur Lemoine. « C'est inattendu. Ma réceptionniste a dit que c'était urgent. »« Je dois comprendre quelque chose, docteur. » Thierry resta debout, utilisant sa taille à son plein avantage. « Il y a 10 ans, vous m'avez dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Vous étiez assez catégorique. » Lemoine se tortilla mal à l'aise. « La médecine n'est pas toujours une science exacte. »« 4 enfants, docteur, » l'interrompit Thierry. « Des quadruplés identiques. Expliquez comment votre médecine inexacte n'a pas réussi à tenir compte de cette possibilité. » Le visage du médecin pâlit. « Des quadruplés, c'est statistiquement improbable avec votre condition. »« Pas improbable, vous avez dit impossible. » Thierry se pencha plus près. « J'ai besoin de voir mon dossier médical complet, chaque test, chaque résultat. »« Je devrais vérifier nos archives, » hésita Lemoine. « Maintenant, docteur, ou ma prochaine visite se fera avec mes avocats. » 20 minutes plus tard, Thierry fixait les rapports de laboratoire originaux, les comparant aux résumés qu'on lui avait fournis des années auparavant. L'écart était subtil, mais indéniable. Sa condition indiquait une fertilité sévèrement réduite, pas la stérilité absolue que Lemoine avait prononcée. « Pourquoi cette fausse déclaration ?» exigea Thierry. Lemoine essuya la sueur de son front. « Votre sœur, mademoiselle Hélène Dubois, elle a demandé une consultation au sujet de vos résultats, a suggéré qu'un diagnostic plus définitif serait plus gentil, moins ambigu. » Une froide réalisation envahit Thierry. « Ma sœur vous a demandé de changer mon diagnostic ?»« Pas explicitement, » rétropédala Lemoine. « Elle a simplement exprimé son inquiétude de vous donner de faux espoirs. A dit que vous et votre femme aviez des difficultés, que l'incertitude serait cruelle. » Thierry maîtrisa sa colère montante. « Et vous avez modifié votre avis médical en fonction des préoccupations de ma sœur ?»« J'ai simplement souligné le résultat le plus probable, » insista faiblement Lemoine. La probabilité de conception était en effet extrêmement faible. Assez faible pour que lorsque ma femme est tombée enceinte de quadruplés, je l'ai accusée d'infidélité et l'ai chassée. La voix de Thierry était dangereusement calme. Assez faible pour que 4 enfants aient grandi dans la pauvreté pendant que je vivais dans l'ignorance. Le médecin n'eut aucune réponse. En quittant le bâtiment médical, son téléphone sonna. Antoine, son chef de la sécurité. « Monsieur, nous avons terminé la vérification des antécédents de Sophie Martin. Elle est légitime. 30 ans comme assistante sociale avant la retraite. Casier vierge, très respecté. Et la situation financière du refuge ? Critique, répondit Antoine. Il fonctionnait grâce à des dons, mais les impôts fonciers sont considérablement en retard. Une procédure d'expulsion a commencé. Thierry prit une décision immédiate. Acheter le bâtiment par le biais d'une société écran. Régler la dette fiscale, mais maintenez la confidentialité. Je ne veux pas que mon nom soit associé pour l'instant. Compris, monsieur. Il y a autre chose.
Antoine hésita. Le détective privé de Madame Hélène a fait des recherches sur Isabelle Moreau et les enfants, tentant d'accéder à des dossiers de jeunesse scellés, des communications de prison, des relevés bancaires. La prise de Thierry sur son téléphone se resserra. Sa sœur agissait plus vite que prévu. « Restez dessus. Je veux savoir tout ce qu'elle découvre. Et Antoine, surveillez en priorité les communications entre Isabelle et toute personne extérieure à la prison, au cas où Hélène interférerait là-bas. »« Déjà dessus, monsieur. Nous avons identifié des schémas inhabituels dans la livraison du courrier de Madame Moreau. Plusieurs lettres aux enfants ont été considérablement retardées ou apparemment perdues. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté dérangeante. Thierry mit fin à l'appel et composa le numéro de Sophie Martin. « Nous devons parler, dit-il quand elle répondit, à propos des tests ADN et de la correspondance d'Isabelle avec les filles. » Sophie accepta de le rencontrer dans un café tranquille près du refuge. Quand il arriva, elle attendait déjà une épaisse enveloppe sur la table. « Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre, dit-elle sans préambule, vous devriez voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes adressées à Thierry Dubois à diverses adresses des entreprises Dubois, toutes marquées « Retour à l'expéditeur, destinataire inconnu » ou « Refusé ». Les cachets de la poste couvraient près d'une décennie, commençant peu après le départ d'Isabelle. « Elle a gardé des copies, » expliqua Sophie. Isabelle a tout documenté. Lettres, dossiers médicaux, certificats de naissance. Elle a essayé de vous joindre pendant des années. Thierry examina une photo jaunie montrant une Isabelle beaucoup plus jeune dans un lit d'hôpital, 4 minuscules nourrissons dans ses bras. Au dos de l'écriture d'Isabelle, les quadruplés Dubois, Chloé, Léa, Camille et Juliette. 7 livres combinés. S'il vous plaît, dites à leur père qu'elles attendent de le rencontrer. « Je n'ai jamais reçu aucune de ces lettres, » dit Thierry, la voix creuse. « Pas une seule. » Sophie l'étudia attentivement. « L'œuvre de votre sœur, peut-être ? Isabelle a mentionné qu'elle contrôlait une grande partie de vos communications. » Thierry hocha la tête, les pièces se connectant. « Hélène a toujours été protectrice, surtout après la mort de nos parents. »« Protectrice ou contrôlante ?» demanda Sophie sèchement. Isabelle croyait qu'elle avait délibérément saboté votre mariage. La question toucha de manière inconfortable les soupçons émergents de Thierry. « Je dois établir la paternité officiellement, » dit-il, réorientant la conversation. « Non pas parce que j'en doute, mais parce que j'aurai besoin d'un statut légal pour aider les filles et Isabelle. » L'expression de Sophie s'adoucit légèrement. « Je me doutais que cette conversation arriverait. Les filles se posent des questions depuis qu'elles ont remarqué votre ressemblance. Consentirez-vous au test en tant que leur tutrice temporaire ?» Sophie l'examina attentivement. « À une condition, vous leur direz la vérité vous-même, peu importe ce que vous prévoyez de faire ensuite. Ces enfants ont eu assez de malhonnêteté dans leur vie. » Thierry accepta, bien que la perspective le terrifiât. « Il y a autre chose. Les problèmes financiers du refuge ont mystérieusement disparu, » acheva Sophie. « Le nouveau propriétaire du bâtiment a effacé toutes les dettes et gelé l'expulsion. Une fondation anonyme. » Thierry ne confirma ni ne nia son implication. « À propos des lettres d'Isabelle aux filles, sont-elles arrivées régulièrement ? » « Maintenant que vous en parlez, non. » Sophie fronça les sourcils. « La prison autorise une correspondance hebdomadaire, mais c'est sporadique au mieux. Les filles n'ont rien reçu pendant près d'1 mois, puis 3 lettres d'un coup. »« Quelqu'un pourrait intercepter son courrier, » dit Thierry prudemment. « Quelqu'un qui ne veut pas que le lien entre nous soit rétabli. » La compréhension se dessina dans les yeux de Sophie. « Votre sœur, encore. »« Je ne peux pas le prouver pour l'instant, » admit Thierry. « Mais je m'en rapproche. » Alors qu'ils se séparaient,
Thierry sentit le poids de la responsabilité s'installer plus fermement sur ses épaules. L'enquête s'étendait au-delà de simples questions de paternité pour devenir quelque chose de plus sombre, une conspiration délibérée qui l'avait séparé de sa famille pendant près d'une décennie. Hélène avait toujours prétendu protéger l'héritage des Dubois. Mais alors que Thierry reconstituait la destruction méthodique de son mariage par sa sœur et son ingérence continue, il commençait à comprendre jusqu'où elle irait pour maintenir son contrôle et ce qu'il devrait faire pour l'arrêter. La prison de la Santé se dressait, grise et imposante contre le ciel du matin, un monument de béton à l'échec et à la souffrance humaine. Thierry était assis dans sa voiture, devant l'entrée des visiteurs, les doigts tambourinant nerveusement sur le volant. Après des semaines de manœuvres juridiques, Maître Dubois lui avait enfin obtenu un droit de visite avec Isabelle. Les résultats du test ADN se trouvaient dans une enveloppe sur le siège passager. Des résultats qu'il connaissait déjà dans son cœur, mais dont il avait maintenant la confirmation scientifique. 99,99% de probabilité de paternité pour les 4 filles. Il avait demandé à Sophie de garder cette information secrète pour les enfants jusqu'à ce qu'il ait parlé avec Isabelle. Certaines conversations devaient avoir lieu dans le bon ordre. Thierry vérifia son reflet dans le rétroviseur, se reconnaissant à peine. Les 2 derniers mois l'avaient transformé physiquement aussi bien qu'émotionnellement. Le stress et les révélations avaient gravé de nouvelles rides autour de ses yeux, et l'apparence corporative parfaitement entretenue avait laissé place à quelque chose de plus authentique, de moins contrôlé. « Tu peux le faire », se dit-il à son reflet, bien que le tremblement dans sa voix trahisse son incertitude. Le processus d'entrée dans la prison était déshumanisant par conception. Abandonner ses objets personnels, passer par des détecteurs de métaux, se soumettre à des fouilles, le tout sous les yeux attentifs de gardes dont les expressions traduisaient un mépris ennuyé. Thierry endura cela mécaniquement, son esprit fixé sur la confrontation imminente. La salle des visites était divisée par une épaisse barrière de plexiglas. La communication se faisait par des téléphones montés de chaque côté. D'autres visiteurs se blottissaient dans des cabines similaires, des mères avec de jeunes enfants, des parents âgés, des conjoints fatigués, tous maintenant des liens à travers des barrières institutionnelles. Thierry prit place sur le siège qui lui était assigné, le cœur battant si fort qu'il était certain que le garde pouvait l'entendre. 5 minutes passèrent avant qu'une porte ne s'ouvre de l'autre côté. Isabelle entra et le souffle de Thierry se coupa. 10 ans l'avaient changé et pourtant, d'une certaine manière, ne l'avaient pas diminué. Plus mince, oui, la nourriture de la prison et le stress avaient en creusé ses joues. Ses cheveux châtains, autrefois lustrés, étaient tirés en arrière, sévèrement, montrant les premiers fils d'argent aux tempes. L'uniforme de prisonnier flottait sur sa petite silhouette, la faisant paraître plus vulnérable qu'il ne s'en souvenait. Mais ses yeux, ces remarquables yeux verts qu'il avait autrefois regardés avec tant d'amour, restaient les mêmes, bien qu'ils s'écarquillassent maintenant de choc en le reconnaissant. Isabelle se figea, clairement non préparée à ce visiteur particulier. Un instant, Thierry pensa qu'elle pourrait se retourner et partir. Au lieu de cela, avec un effort visible, elle se composa et s'approcha de la cloison. Ils se regardèrent à travers la barrière, aucun des deux ne tendant la main vers le téléphone. Une décennie de silence s'étira entre eux, lourde d'accusations et d'explications inexprimées. Finalement, Isabelle décrocha son récepteur. Thierry imita le geste. « 10 ans, dit-elle simplement, sa voix plus rauque qu'il ne s'en souvenait. Qu'est-ce qui peut bien amener le grand Thierry Dubois à la prison de la Santé après tout ce temps? L'amertume dans son ton était justifiée, mais soigneusement contrôlée. « Je les ai vus, » répondit-il, les mots inadéquats pour l'ampleur de sa découverte. « Les filles vendant des fleurs sur l'avenue Montaigne. » L'assurance d'Isabelle vacilla légèrement. « Et maintenant tu crois qu'elles sont à toi, comme c'est pratique pour ta conscience. » « Je n'ai jamais reçu tes lettres, Isabelle. » Thierry se pencha en avant.
Aucune d'elles, ni celle de l'hôpital, ni celles avec leurs photographies. Rien. Le scepticisme traversa son visage. J'en ai envoyé des dizaines pendant des années, toutes retournées ou ignorées. Hélène, dit Thierry, le seul nom et l'explication qui semblaient résonner avec Isabelle. Je m'en doutais, admit-elle. Ta sœur a rendu ses sentiments à mon égard assez clairs. J'ai les résultats ADN, continua Thierry, soulevant légèrement l'enveloppe. Bien que je n'en ai pas eu besoin pour voir la vérité. Elles ont mes yeux, mes expressions. Et ton entêtement, ajouta Isabelle avec un fantôme de sourire rapidement réprimé. Pourquoi es-tu ici, Thierry? Que veux-tu? La question était raisonnable. Que voulait-il? Le pardon semblait trop demandé. La compréhension, trop peu. Aider, dit-il finalement. Réparer, si possible. Isabelle l'étudia à travers le plexiglas, des années de difficultés lui ayant appris à se méfier de la générosité soudaine. Mon avocat travaille pour obtenir ta libération anticipée, continua Thierry alors qu'elle restait silencieuse. La condamnation était excessive. Nous pensons qu'il y a peut-être eu une ingérence, d'Hélène encore. Le rire d'Isabelle n'avait rien d'amusant. Je me demandais pourquoi le juge était si déterminé à faire un exemple de moi. Première infraction, 4 enfants à charge, volant de la nourriture plutôt que des articles de luxe. Elle se pencha plus près de la vitre. Savais-tu qu'on m'avait proposé un accord? Plaider coupable, purger 30 jours. Puis soudain, l'offre a disparu et j'ai fait face à la peine maximale. Le soupçon de Thierry se solidifia en certitude. Hélène a toujours été protectrice du nom des Dubois. Protectrice? Les yeux d'Isabelle brillèrent. C'est comme ça que tu appelles le fait de détruire des vies, de séparer des enfants de leur père, de s'assurer qu'ils grandissent dans la pauvreté pendant que tu accumules encore plus de richesses? Sa colère, contenue depuis si longtemps, fit enfin surface. Thierry l'accepta sans se défendre. « Tu as raison, reconnut-il. Je vous ai tous laissé tomber. J'ai cru ce que je voulais croire, parce que c'était plus facile que de questionner Hélène ou les médecins. Je ne t'ai jamais cherché, jamais rien vérifié. » Les mains d'Isabelle se crispèrent sur le téléphone. « As-tu la moindre idée de ce qu'ont été ces années ? Travailler 3 emplois en étant enceinte jusqu'aux yeux, accoucher seule, élever 4 enfants sans soutien, les voir se passer de choses que d'autres enfants tiennent pour acquises. » Chaque question frappait Thierry comme un coup physique. « Non, admit-il, je ne peux pas imaginer. » « On s'en sortait, continua Isabelle, la voix se brisant légèrement. Pas en prospérant, mais en survivant. Puis le Covid a frappé et tout s'est effondré. Pas d'emploi, pas de filet de sécurité. Les économies que j'avais péniblement accumulées se sont évaporées en quelques mois. Thierry pensa à sa propre expérience de la pandémie, dérangé mais fondamentalement non affecté, sa richesse l'isolant de la dévastation économique que d'autres subissaient. Sophie m'en a raconté une partie, dit-il doucement. Les filles ont été remarquables à travers tout ça. À la mention de ces filles, l'expression d'Isabelle s'adoucit. Elles sont le meilleur de moi-même. J'ai essayé de leur donner de la stabilité, des valeurs, de l'amour, même quand tout le reste était incertain. Elles parlent de toi constamment, lui dit Thierry, de ta force, de ton sacrifice. Elles vendent des fleurs pour contribuer à ton compte à la prison. Isabelle ferma brièvement les yeux, se reprenant. « Leur as-tu dit qui tu es ?»« Pas encore. Sophie pensait que tu devrais être la première à le savoir, pour décider comment procéder. » Isabelle hocha légèrement la tête, reconnaissant la courtoisie. « Et comment proposes-tu que nous procédions, Thierry? Tu ne peux pas simplement apparaître dans leur vie et disparaître à nouveau une fois ta culpabilité apaisée. »
Le défi était juste. Thierry se pencha plus près de la vitre. « Je veux être leur père, Isabelle. Pas à distance, pas seulement par un soutien financier. Je veux les connaître, aider à les élever, être présent pour tous les moments que j'ai déjà manqués. » Isabelle l'étudia, cherchant des signes d'insincérité. « Et si je refuse ? Si je décide que ton intérêt paternel soudain arrive trop tard ?» La question le terrifia, mais Thierry répondit honnêtement. « Alors, je respecterai ta décision. Je continuerai à fournir un soutien financier anonymement, et j'espérerai qu'un jour tu pourrais reconsidérer. » Sa réponse sembla la surprendre. Le Thierry qu'elle avait connu aurait utilisé sa richesse et son influence pour obtenir ce qu'il voulait, sans se soucier des souhaits des autres. « Tu as changé ?» observa-t-elle. « Elles m'ont changé », répondit simplement Thierry. « Les voir, apprendre à les connaître, même sans qu'elles sachent de qui je suis, a tout transformé. » Isabelle resta silencieuse un long moment. « Considérant qu'Hélène n'acceptera pas cela facilement, dit-elle finalement. Elle a passé une décennie à s'assurer que je restais invisible. »« Je m'occupe d'Hélène, » l'assura Thierry, bien que la confrontation l'attendît encore. « Les filles ont des questions sur leur père, » admit Isabelle. Des questions auxquelles j'ai répondu aussi honnêtement que possible, sans créer de faux espoirs. « Que leur as-tu dit ? Que tu ne croyais pas qu'elles étaient à toi, que tu avais du succès, mais que tu étais distant, qu'elles avaient tes yeux. » Son regard croisa directement le sien. « Je ne t'ai jamais diabolisé, Thierry. L'image qu'elles ont de leur père n'est pas celle d'un abandon, mais d'une absence. Il y a une différence. » La distinction comptait. Elle laissait de la place à la rédemption, à une relation. « Merci pour ça, » dit Thierry, l'émotion épaississant sa voix. « Elles méritent mieux que ce que nous leur avons donné tous les deux. » Le garde annonça qu'il restait 5 minutes. Isabelle se redressa, décision apparemment prise. « Si tu es sincère quant à ta présence permanente dans leur vie, pas seulement pour soulager ta conscience, alors oui, tu peux leur dire. Mais Thierry, » sa voix se durcit, « si tu leur fais du mal, si tu fais des promesses que tu ne tiens pas, il n'y aura pas de 3e chance. Compris ?» Thierry hocha la tête, un mélange égal de soulagement et de terreur. « Compris. Et Isabelle, je vais te faire sortir d'ici bientôt. » Alors qu'il se préparait à mettre fin à la visite, Isabelle ajouta une dernière pensée. « Fais attention à Hélène. Elle a eu 10 ans pour consolider sa position. Elle ne renoncera pas facilement au contrôle. » L'avertissement faisait écho aux propres préoccupations de Thierry. En sortant de la prison, sa résolution se cristallisa. La manipulation d'Hélène lui avait coûté une décennie avec ses filles, la liberté d'Isabelle, et avait presque détruit 4 vies innocentes. Il était temps d'affronter la véritable architecte de la destruction de sa famille. « Tout ce que vous avez demandé, monsieur. » Antoine posa le dossier sur le bureau de Thierry avec une solennité inhabituelle. Pendant 3 jours, son équipe de sécurité avait mené une enquête approfondie sur les activités d'Hélène, accédant à des emails, des relevés téléphoniques et des transactions financières remontant à une décennie. Les preuves étaient accablantes, au-delà des pires soupçons de Thierry. Sa sœur avait intercepté chaque lettre qu'Isabelle avait envoyée, établissant des redirections de courrier dans plusieurs propriétés du bois. Elle avait fait pression sur le docteur Lemoine pour qu'il déforme les résultats de fertilité de Thierry par des menaces subtiles à sa pratique. Le plus troublant étaient les communications récentes avec le juge Bernard, des dons substantiels à sa campagne de réélection, suivis de préoccupations personnelles concernant le cas d'Isabelle. Mais la découverte finale rendit Thierry physiquement malade. Hélène fabriquait activement des preuves suggérant qu'Isabelle avait prévu de revendiquer publiquement la paternité et d'exiger l'argent des Dubois à sa libération, un stratagème conçu pour prolonger sa peine de prison. « Monsieur, » hésita Antoine, « il y a plus.
Elle a organisé une réunion demain avec les services sociaux, suggérant que les quadruplés bénéficieraient d'une prise en charge structurée plutôt que de la vie en foyer. Thierry fixa le document en silence, abasourdi. Hélène ne se contentait pas de protéger le passé. Elle travaillait activement pour s'assurer que les filles d'Isabelle restent séparées de leurs deux parents. Le temps des ménagements était révolu. Sa sœur avait déclaré la guerre à sa famille, et Thierry Dubois était enfin prêt à se battre. Hélène sirotait du champagne dans le penthouse de Thierry, admirant l'horizon de Paris. L'accord Nakamura est presque finalisé. Ton absence a été gênante, mais je me suis débrouillé à merveille. Thierry observa sa sœur, élégante, posée, totalement sans remords. La femme qui avait orchestré la destruction de sa famille discutait d'affaires comme si rien d'autre n'importait. « 10 ans, dit Thierry doucement. 10 ans que tu me mens. » Le sourire d'Hélène vacilla légèrement. « De quoi parles-tu » Thierry posa le dossier de preuve sur la table basse. Les lettres interceptées d'Isabelle, mes dossiers médicaux falsifiés, tes communications avec le juge Bernard. Le sang-froid d'Hélène se fissura momentanément avant que ses traits ne se durcissent. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, pour protéger le nom de notre famille. En me séparant de mes enfants, en emprisonnant leur mère, ces filles n'auraient jamais dû exister, lança Hélène, le masque tombant enfin. Isabelle t'a piégé avec cette grossesse. Elle était indigne de toi, menaçant tout ce que nos parents ont construit. Ce sont mes filles, Hélène, mon sang. L'héritage des Dubois est plus important que la sentimentalité, rétorqua-t-elle froidement. J'ai consacré ma vie à préserver ce que tu sembles si désireux de diluer. Thierry vit sa sœur clairement pour la première fois. Pas protectrice, mais possessive. Pas loyale, mais manipulatrice. « Je t'ai déjà retiré la signature de tous les comptes Dubois, dit Thierry calmement. Ton accès aux ressources de l'entreprise se termine aujourd'hui. » Hélène pâlit. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis une Dubois. »« Chloé, Léa, Camille et Juliette le sont aussi, » répondit Thierry. « La famille, ce n'est pas seulement un héritage, Hélène. C'est de l'amour, de quelque chose que tu n'as jamais compris. » Le visage de sa sœur se tordit de fureur. « Tu regretteras de les avoir choisis plutôt que moi. »« Non, » dit Thierry avec une certitude absolue. « C'est le premier choix en 10 ans que je ne regretterai pas. »« Le nom Dubois a un poids considérable, monsieur Dubois, mais ce que vous demandez nécessite des mesures extraordinaires. » Le bureau d'angle de Maître Dubois donnait sur le parc Monceau, son opulence contrastant vivement avec la cellule de prison d'Isabelle. Obtenir qu'un juge reconsidère une peine déjà en cours ? Je comprends le défi, répondit Thierry en faisant glisser le dossier des communications d'Hélène sur le bureau poli. Mais ces preuves suggèrent une faute judiciaire influencée par l'ingérence de ma sœur. L'expression de Maître Dubois changea en examinant les documents. C'est substantiel. Le juge Bernard semble avoir un conflit d'intérêts manifeste. Elle leva les yeux. « Nous pouvons déposer une requête d'urgence aujourd'hui. » Thierry hocha la tête, soulagé. « Et les papiers de tutelle sont prêts pour votre signature, » confirma Maître Dubois. « Bien que la garde temporaire restera à Sophie Martin jusqu'à la libération d'Isabelle. » De retour au refuge de l'Espoir ce soir-là, Thierry rassembla les quadruplés dans le bureau de Sophie, le cœur battant à tout rompre. Comment dire à 4 fillettes de 9 ans que vous êtes le père qui a été absent toute leur vie ? « Les filles, commença-t-il prudemment. Je n'ai pas été tout à fait honnête sur qui je suis. » 4 paires d'yeux bleus identiques, ses yeux, le regardaient avec des expressions variées. La méfiance de Chloé, la protection de Camille, la curiosité de Léa, l'espoir de Juliette. « Mon nom complet est Thierry Dubois. Je... » Il déglutit difficilement. « Je suis votre père. » Le silence tomba,
brisé finalement par le ton accusateur de Camille. « Vous êtes celui qui n'a pas cru que nous étions à vous. »« Oui, » admit Thierry. « J'ai fait une terrible erreur. »« Maman a dit que vous aviez des immeubles avec votre nom dessus, » offrit Léa. « Des très hauts. »« Elle nous a dit que nous avions vos yeux, » ajouta Juliette doucement. Chloé, analytique comme toujours, posa la question cruciale. « Pourquoi venir nous trouver maintenant ?» Thierry croisa leurs regards directement. « Parce que vous voir, c'était comme trouver une partie de moi-même que je ne savais pas manquante. Et j'aimerais avoir une chance d'être votre père, si vous me le permettez. » Isabelle Moreau se tenait devant les portes de la prison, clignant des yeux sous le soleil éclatant du printemps. Après 5 mois de détention, la liberté lui semblait surréaliste, écrasante. Maître Dubois se tenait à ses côtés, expliquant le miracle juridique qui avait assuré sa libération anticipée. Mais Isabelle entendait à peine les mots. Son attention restait fixée sur les 4 petites silhouettes qui se précipitaient vers elle. « Maman !» Les quadruplés l'atteignirent simultanément, créant un enchevêtrement de bras et d'embrassades en larmes. Isabelle s'agenouilla, rassemblant ses 4 filles près d'elle, inhalant leur odeur familière, se rassurant qu'elles étaient réelles. « Mes belles filles, » murmura-t-elle en leur caressant le visage, « vous m'avez tellement manqué. » Ce n'est qu'en se relevant qu'Isabelle remarqua Thierry en retrait, l'incertitude inscrite sur ses traits. Leurs yeux se croisèrent par-dessus les têtes des enfants. Une décennie de douleurs, de malentendus et de nouveaux départs condensés en un seul regard. « On a une surprise », annonça Chloé, brisant la tension. « On n'est pas obligé de retourner au refuge de l'espoir. Papa nous a trouvé un appartement. » Le mot « papa », prononcé si naturellement par sa fille, frappa profondément Isabelle. En seulement 3 semaines, Thierry avait gagné une place dans leur vie. Plus tard, alors que les filles explorèrent leur nouvelle demeure temporaire, modeste selon les standards des Dubois, mais luxueuse après la vie au refuge, Thierry s'approcha prudemment d'Isabelle. « Je voulais que tu aies ton indépendance, » expliqua-t-il. « L'acte de propriété est à ton nom. » Isabelle étudia l'homme devant elle, humilié par les circonstances, transformé par la paternité, mais indubitablement toujours Thierry. « Ce n'est pas le pardon, » dit-elle doucement. « Cela prendra du temps. »« Je sais, » hocha-t-il la tête. « Mais c'est un début. » De la pièce voisine parvenait le son des rires d'enfants, leurs enfants, comblant le fossé entre le passé et l'avenir. 1 an plus tard, le jardin du Luxembourg fleurissait au printemps. Alors que les quadruplés Dubois célébraient leur 10e anniversaire, un rassemblement modeste occupait l'aire de pique-nique près du carrousel. Sophie du refuge de l'Espoir, plusieurs familles du foyer, les nouveaux camarades de classe des filles et les professeurs de leur école privée. Isabelle disposait des cupcakes sur une nappe à carreaux, son entreprise de design floral enfin prospère, grâce à des clients de l'avenue Montaigne qui appréciaient sa touche artistique. À proximité, Thierry supervisait l'accrochage de décorations faites à la main, semblant plus détendu en jean et chemise décontractée qu'il ne l'avait jamais été en costume sur mesure. « Elles ont l'air heureuses, » observa Isabelle alors que leur fille menait un jeu de chat. Des robes bleues identiques et des sourires assortis, créant un effet kaléidoscopique lorsqu'elles bougeaient. « Elles sont heureuses, » répondit Thierry. « Nous le sommes tous, n'est-ce pas ?» L'année les avait transformées. Après la condamnation d'Hélène pour fraude et ingérence dans des procédures judiciaires, Thierry avait restructuré les entreprises Dubois pour donner la priorité à la philanthropie, axée sur la famille. La fondation Le Refuge de l'Espoir soutenait désormais des logements de transition pour les parents seuls à travers Paris. La relation d'Isabelle et Thierry avait évolué vers quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Non pas la renaissance d'une romance, mais un partenariat plus profond, fondé sur un but commun et un respect mutuel. Ils coordonnaient leurs emplois du temps, assistaient ensemble aux événements scolaires et construisaient progressivement
une nouvelle définition de la famille. « C'est l'heure du gâteau !» appela Sophie, convoquant les quadruplés. Alors que les filles se rassemblaient autour de 4 gâteaux identiques, chacun reflétant leur personnalité unique malgré leurs visages assortis, Thierry prit la main d'Isabelle. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir donné une seconde chance d'être leur père. » Isabelle serra doucement ses doigts. « Et merci de leur avoir montré que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être réparées et que la famille vaut la peine de se battre. » Ensemble, ils regardèrent leurs filles souffler leurs bougies, libérant leurs vœux dans l'air printanier. Des vœux qui, contrairement à une décennie plus tôt, avaient maintenant toutes les chances de se réaliser.